Que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres partout où nous sommes? Gloire à Dieu. Serrons-nous nos mains. Que Dieu soit loué. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Dans ces temps de Pâques, n'est-ce pas? Nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Oui, et voilà pourquoi nous sommes là. Le moment de Pâques, c'est un moment d'intensification dans la prière. Et nous ne faisons pas exception. Voilà pourquoi nous sommes là. Le matin, la radio m'avait posé une question. Pourquoi, pendant le moment de Pâques, toi, tu parles de cet esprit de Dieu? La réponse est claire. Au moment de Pâques, c'était le moment où Jésus demandait l'aide de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas qu'il était en train de s'habituer vraiment. Je meurs seulement comme ça. Les autres sont là, seulement moi. Qu'est-ce que je fais? Non, il ne disait pas ça. Il était en train de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. La volonté de Dieu est dure. Mais qui nous aide à atteindre la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous qualifie. Hier, j'étais en train de dire une chose. Je disais, tu peux aller dormir, tu es quelqu'un d'autre. Et le matin, tu te réveilles, tu es une autre personne. Je ne pense pas que le Judas qui est allé dormir, c'était le même Judas qui s'est réveillé pour vendre Jésus. Il était toujours bon. Mais un jour, si vous ne priez pas, une autre influence peut vous atteindre. Pourquoi nous sommes tellement dépendants de la prière? Parce que c'est la prière qui nous donne de pouvoir avoir accès au Saint-Esprit de Dieu. Oui, important. Important. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez voir cela. Mais avant tout, j'avais promis que je vais répondre au courant de cette séance à la question sur l'étoile du matin. Qui est l'étoile du matin? C'est quoi l'étoile du matin? D'abord, de manière astronomique, il y a astre. Voilà. On appelle, oui, on va nous lire un commentaire que j'ai vu sur Internet. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Jonas avait prévu ça. Oui. Est-ce que tu sauras nous lire? Ou bien si c'est loin, répondez-moi. On n'a pas prévu ça? Voilà. Voilà. L'étoile du matin. Donc, en astrologie, ça veut dire les gens qui étudient les astres. On dit que l'étoile du matin, c'est la plus forte, l'étoile la plus lumineuse. Après le soleil et la lune. Donc, ça veut dire que c'est la troisième étoile, la plus lumineuse après le soleil et la lune. Et on dit que c'est donc la planète qu'on appelle Vénus. C'est la planète Vénus. Mais pourquoi on l'appelle étoile? Parce que ça brille. Et généralement, ça brille au milieu de la nuit. Ça brille au milieu de la nuit. C'est une étoile qui a sauvé beaucoup de gens qui s'étaient perdus soit sur la mer, dans la bourse, dans le désert, ainsi de suite, partout où on peut se perdre, où on n'a pas de repère. C'est une étoile qui sert au fait de repère. À partir de cette étoile, tu peux retrouver le nord. Ce qui fait que les chasseurs font tellement attention à ça. On l'appelle aussi étoile du berger. Oui, on l'appelle aussi étoile du berger. Ça veut dire que le berger qui passe la nuit
à l'extérieur, à partir de cette étoile, il se retrouve. Puisque ça est clair, si le soleil ne sort pas parce que c'est la nuit et que la lune n'apparaît pas et que vous voyez cette étoile, vous êtes au moins sûr que vous n'allez pas vous égarer. Le ciel a un moyen de repérage. Voilà. Alors, maintenant, Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Je voudrais qu'on nous lise ça dans les livres de Apocalypse. Apocalypse chapitre combien? On peut lire Hébreux chapitre 4, le verset 15. Alors, je pense que ce n'est pas ça. On a ça? On peut lire ça. Apocalypse 22, 16. Oui, allez-y. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Jésus dit, il reprend ça encore. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Pourquoi? Il s'est donné ce titre-là, notamment à cause de la révélation de l'Apocalypse. Il dit, alors que personne ne pensait à rien sur la fin du monde, mais l'Apocalypse nous donne une révélation détaillée de la fin du monde. Il montre l'espoir futur, le retour de Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis l'étoile du matin. Dans un ciel moyenâgeux, à l'époque du Moyen-Âge, oui, de l'Antiquité du Moyen-Âge, moi, Jésus, j'ai envoyé mon âge pour pouvoir vous éclairer. L'étoile du matin, maintenant, dans le sens figuré que nous annonçons à l'église, c'est quoi? C'est quelqu'un qui annonce l'espoir. Qui annonce l'espoir au milieu de la nuit. Et Dieu voudra que nous soyons ces gens-là qui annoncent l'espoir. Annonce l'espoir. Annonce l'espoir quand il n'y en a plus. Pourquoi tu annonces l'espoir? À cause de Dieu. C'est vrai, nous pouvons ne plus avoir de repères. Le soleil peut ne pas apparaître. La lune n'apparaît pas. Ça veut dire que les choses qui nous rassurent d'habitude ne sont pas là. Mais s'il y a un enfant de Dieu, il peut déjà nous annoncer l'espoir avec Dieu. C'est comme ce qu'a fait le prophète Élisée. Alors qu'il y avait famine à Samarie, il dit demain à la même heure, vous aurez le prix du pain qui va baisser. La farine sera en abondance. C'est ça l'étoile du matin. Même le garde du corps du roi a douté, dit, oh, même si Dieu faisait des trous dans le ciel, il lui a dit, tu le me verras, mais tu ne mangeras pas. Oui. L'étoile du matin, c'est quelqu'un qui amène l'espoir, c'est quelqu'un qui contamine les autres avec la foi. Si dans l'église, Dieu vous bénit avec des serviteurs, des servantes qui annoncent l'espoir, vous êtes les plus heureux. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si nous pouvons être agréables à Dieu, c'est par la foi. Et si nous avons des gens qui nous contaminent avec la foi, on n'a pas besoin de plus, ça nous suffit. Ce sont les étoiles du matin. Oui. Satan aussi s'appelle l'étoile du matin. On m'avait aussi posé la question le matin, pourquoi? Regardez, quand vous lisez dans Job, là où Dieu parle des étoiles du matin, il appelle tous les anges les étoiles du matin. Il distingue parmi les anges la catégorie des étoiles du matin et des fils de Dieu.
Les étoiles du matin sont les gens qui louent Dieu. Effectivement, Satan aussi, c'était une étoile qui louait Dieu. C'est comme un général qui s'est rébellé. Il est allé à la rébellion. Il va avec sa connaissance, il va avec sa tenue, avec ses compétences, mais c'est un hors-la-loi. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne sommes pas les seules étoiles du matin. Les anges aussi sont des étoiles du matin. Jésus lui-même, d'ailleurs, se donne un plus à ce titre-là. Il dit il est l'étoile brillante du matin. Oui. Et Satan, lui, il est juste l'étoile du matin. Ce qu'on appelle Lucifer. Il est Lucifer. Et aujourd'hui, il est Satan le diable, un porteur de lumière. Maintenant, vous allez distinguer pourquoi lui, il porte la lumière. Nous aussi, nous pouvons être les gens qui apportons l'espoir. Nous allons les comprendre ici. C'est ici que vous comprendrez mieux le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Alors, regardons-nous 2 AD. Dis à celui qui est à côté de toi que la paix du Seigneur soit avec toi. Annonce la paix. Tu vois seulement comme tu annonces cela, tu amènes l'espoir dans la vie de ce frère. Quelqu'un peut te dire peut-être un jour, ma soeur, tu sais le jour-là quand tu m'avais dit que la paix du Seigneur soit avec moi, j'ai senti la tête qui me faisait mal, ça s'est calmé. Là, tu peux te dire, oh, je ne sais pas que ça. Maintenant, nous allons reprendre ça. Nous dirons à nos 2 voisins, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Et je peux ajouter un autre témoignage. Quelqu'un peut dire, ce jour-là, quand tu m'avais dit que la paix du Seigneur soit avec toi, à mon retour, mon bailleur que je fouillais m'a dit, il me dispense pour 3 mois de loyer que je paye seulement 1 mois. Et j'ai compris que c'était grâce à ton annonce. Est-ce que tu crois la puissance de tes paroles? Alors, prépare ça. Essaye de parler en langue un peu avant de le dire encore. Parle d'abord en langue à toi-même. Et ça, le cause c'est bisambelia. Il faut 4 actingu ya un coucou donc bazo c'est bisambu. Vous après, vous avez parlé en langue. Je n'ai pas entendu. Vous avez parlé en langue. Parle en langue. Parle en langue. Oh. Il y a des gens qui ont honte de parler en langue. Là, quand ils veulent parler en langue. Oh, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parle en langue. Parle en langue. Donne la puissance à tes déclarations. Alors, regarde maintenant tes 2 voisins. Dis-leur que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu crois que ça guérit? Tu crois que ça libère? Dis encore à l'autre voisin que la paix du Seigneur soit avec toi. Maintenant, nous acclamons le Seigneur. Alors, quand nous parlons de cet esprit de Dieu, nous avons vu ça hier. La Bible commence par l'esprit de sagesse. Sans reculer, j'avance. C'est quoi l'esprit de sagesse? La sagesse, c'est quoi? L'esprit de sagesse, c'est lequel? Prenons ensemble Job, chapitre 29, à partir de quel verset? Allez-y. Job, chapitre 29. Job 29, 2 à 3. Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Reprenez ça encore. Oh, que ne puis-je être comme Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Vous allez découvrir quelque chose que Job dit. Les gens, vous voyez, quand Job parlait, les gens oubliaient que c'était un serviteur de Dieu. Les gens croyaient que parce qu'il pleure, parce qu'il est soucieux, il est en train de débiter des promesses, des proverbes, des paroles. Non, mais il parlait sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, aidez-moi. Oh,
que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Voilà. Il parle de deux choses. L'esprit de sagesse, il appelle ça la lampe de Dieu. Il fait un souhait. Il dit que ne puis-je être comme au jour du passé. Le jour du passé, il dit quand l'Éternel me gardait. L'autre jour, nous avons dit non. La bénédiction pour le mois, nous avons dit, vous allez dire à vos maisons que Dieu vous garde. Des fois, quand nous disons que Dieu nous garde, surtout dans notre contexte africain, nous avons l'impression que Dieu va nous protéger contre les vengeances. On commence à te dire, en tout cas, même si les vengeances viennent, nous, on n'a pas peur. Mais Dieu te garde comment? Dieu te garde en allumant sa lampe sur toi. La lampe, c'est quoi? Job dit ceci. Quand l'Éternel me gardait et que sa lampe faisait quoi? Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Oui. La lampe brille sur la tête. Où est mon matériel didactique? Il est sorti. Père, tu peux venir. Oui. Approche. Voilà. Approche. Il appelle ça à torche. Pelisa torche ya. Nanya zana téléphone moi zana torche à ma casse. Tokozongi sozo pe s'offrande te. Tokozongi ça. Allez-y. Allume maintenant. Maintenant, voilà. Maintenant, toi, tu éclaires sa tête. Tu éclaires sa tête. Tu vois? Est-ce que nous voyons cette image? Montre cette lampe un peu comme ça. Hein? Voilà. Je vais maintenant prêcher. L'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, c'est la lampe qui éclaire la tête. La tête, c'est quoi? La tête, c'est le lieu de réflexion. C'est le centre. Oh, je dois monter, n'est-ce pas? Il nous paie. Merci. Si je me mets ici, est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il éclaire? Il n'éclaire pas les pieds, mais il éclaire la tête. Ça veut dire que c'est là où il doit prendre des décisions. Vous permettez, hein? Maman Marceline, tu permets, hein? Voilà. Merci. Alors, Dieu éclaire la lampe. Ça veut dire que normalement, Papa Bimangu a sa capacité de réflexion. C'est un homme, oui ou non? Il est sauvé, oui ou non? Si nous venons sur l'échelle ici, dans l'échelle de Jacob, nous avons vu ça commence de plus 10 à combien? À moins 10. Certains sont déjà perdus. Nous continuons seulement le même séminaire là. On va aller jusqu'à la Pentecôte. Alors, nous avons dit que le diable est à quel niveau? Il est à 0. Le diable est à 0 parce qu'il était l'étoile, il a chuté et Dieu l'a rabattu par terre. Maintenant, là où il domine, tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont à quel niveau? À moins 0 là. Voilà. Alors, les gens qui sont les meilleurs hommes, ils sont à quel niveau? À 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. L'homme est juste après Jésus-Christ. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les hommes les plus intelligents, ça ne te dérange pas, hein? Ça va. Alors, les hommes les plus intelligents, ils sont à 6. Ça veut dire que si je peux estimer que Papa Bimangu réfléchit jusqu'à 6. Maintenant, la maximisation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme si je viens en mécanique, c'est comme si Bimangu a son moteur. Un moteur, admettons, de 10 chevaux. Mais on met dans ce moteur-là un moteur qu'on appelle le moteur turbo. À quoi ça sert? C'est pour renforcer encore. Quand il atteindra les 10 chevaux, le turbo va encore le renforcer. Il peut monter
entier, vous croirez qu'il peut atteindre 12 ou même 15 chevaux. Oh, c'est parce qu'on a mis la lampe. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, pose à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que les pasteurs nous disent la torche là, ça veut dire quoi? Maintenant, demande-lui, toi, selon toi, ça peut être quoi? La torche là, selon toi, ça peut être quoi? La torche là. La torche là, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? L'Esprit de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu vient renforcer la lumière dans notre cerveau. Il vient éclairer notre... C'est ça. Vous voyez pourquoi nous insistons, prions, demandons l'aide de l'Esprit de Dieu. Regarde, il est un homme qui est déjà assis. Il est parmi les lauréats, il est parmi les Oscars, il est parmi les prix Nobel. Il est déjà, tout le monde l'admire déjà. Au lieu de le laisser seulement comme ça, Dieu ajoute la lampe. Job dit, si j'étais l'homme le plus riche de l'Orient, il dit parce que Dieu me gardait et la lampe du Tout-Puissant était sur moi. Vous voyez cette image? Est-ce que quelqu'un peut dire que la lampe de Dieu vient sur ma tête? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Désire ça. Désire ça. J'informe quelqu'un que pendant que tu désires la lampe de Dieu sur ta tête, tu es en train de demander l'esprit d'excellence. Vous voyez pourquoi on a trouvé dans Daniel l'esprit d'excellence? Pourquoi on a trouvé en lui un esprit supérieur? Parce que l'esprit de l'homme ordinaire, c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de l'homme ordinaire. Si un homme ordinaire est comme ça, nous le trouvons, ça c'est un savant. Il fait des choses, nous disons non. De qui est-il fils? En tout cas, cet homme, il peut faire des choses comme ça. Maintenant, lui, il est déjà un homme excellent. Mais Dieu ajoute la lampe. Vous voyez pourquoi Job était l'homme le plus riche et personne ne le dépassait. Son secret, c'était quoi? L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu veillait sur lui. Maintenant, quand il dit, l'Esprit de Dieu me gardait. Maintenant, toi, tu vas descendre ici. Toi, tu vas lui montrer la torche, hein, là où il descend. Alors, toi, tu suivras la torche là. Hein? Suis. Fais. Maintenant, il va au travail. Tout le monde qui n'a pas cette torche-là, il marche selon les informations. On a dit qu'aujourd'hui, il faut aller à gauche. Hein? Tout le monde va à gauche. On se rend compte que Job part autrement. Mais si quelqu'un peut avoir le courage, il dira non, je marche selon la lampe de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire, je marche selon la lampe de Dieu? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Maintenant, il dit, quand sa lampe était sur ma tête, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Continuons. La lumière de Dieu. C'est quoi la lampe? C'est quoi la lumière? J'aimerais assez que nous voyons l'explication que Jésus donne dans le livre de Luc chapitre 11. Nous allons comprendre le Saint-Esprit de Dieu. Allons-y. Luc 11, 34 à 35. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est quoi? Continuons. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit que ténèbres. Jésus dit, ton œil est la lampe de ton corps. Dans Apocalypse, on nous a montré, Apocalypse 5,
On nous a dit que quand on cherchait qui pouvait sauver l'humanité, la Bible dit qu'on a vu l'agneau qui s'avançait. Comment était cet agneau? Il avait 7 œils. Et puis il avait 7 cornes. Et lui dit, ton œil est la lampe de ton corps. Et je ne sais pas, avez-vous déjà voyagé pendant la nuit de Kinshasa à Kimpese ou bien Matadi? En cours de route, qu'est-ce qui arrive? Quand vous croisez les remorques qui ont trop de phares là, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes ébloui. Vous êtes ébloui. Et puis, en général, vous avez tendance à les laisser passer. Vous vous retirez un peu pour les laisser passer. Pourquoi? Parce que comme il a plusieurs lampes, ça lui donne d'office la priorité. Parce que lui, vous voit mieux que vous le voyez. Alors, ça serait risquant de venir croiser normalement. Puisque vous ne savez pas, peut-être à côté de lui, il y a quelqu'un qui fait le dépassement. Ce qui serait prudent de votre part, c'est de freiner un peu afin qu'il passe. Maintenant, Jésus, pendant que les hommes ordinaires ont 2 yeux, ils voient avec 2 yeux, donc ils ont 2 lampes. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Jésus dit, la Bible dit qu'il a combien de lampes? Il a 7 lampes. Nous avons vu Bimangu ici, il faisait des fiers. Pourquoi? Parce qu'il avait une torche. Une torche. Une petite torche là, et il était content, il dépasse le lauréat. Mais Jésus, il dit la lampe c'est ton œil. Jésus en a 7. Donc on dit les 7 là sont les 7 esprits de Dieu. Le premier esprit, on nous dit c'est la lampe, la première lampe qui est parmi les yeux de Jésus, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu, on l'appelle aussi l'esprit de sagesse. J'aimerais assez qu'on voie ce qui se passe dans l'église, disons, à l'époque de Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3 ou 4, je ne sais pas. Lisez-nous ça. 1 Samuel 3, oui. 2 à 3. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Nous sommes comme dans une église maintenant. Nous montrons la place du Saint-Esprit, de cet Esprit de Dieu dans une église. La Bible dit en ce temps-là, Élie qui devenait vieux avait des yeux troubles. Pendant que Élie avait les yeux troublés, il ne voyait pas bien. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que le fils d'Élie, ça veut dire le jeune gens dans l'église, qui commençait à faire n'importe quoi. Il commençait à faire, ils se disent le pasteur ne nous voit pas. Il n'est pas au courant. Il ne saura pas. En tout cas, il s'arrangeait. C'est comme une église où les gens surveillent les dirigeants. Vous savez, quand vous êtes dans un moment où dans l'église, ce n'est plus les dirigeants qui surveillent les fidèles, mais ce sont les fidèles qui surveillent les dirigeants. Ils voient, est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce qu'ils sont au courant de ce que je fais? Alors, ils font en utilisant ce qu'on appelle la ruse. Ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit, mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Élie ne le voyait pas, mais la lampe de Dieu le voyait. Le surveillant, celui qui veille sur l'église, sur l'œuvre de Dieu, c'est la lampe de Dieu. Je veux informer tout quiconque croit que parce qu'on ne le voit pas, on l'accepte. Même quand nous te voyons, nous t'acceptons. Mais sais-tu que la lampe de Dieu dans l'église n'est pas éteinte? Pendant que tu fais ce que tu fais, pendant que tu vis dans l'homosexualité. Vous savez, des fois, les gens qui vivent dans l'homosexualité, ils se disent que les gens ne sont pas au courant.
Parce que vous pouvez voir deux hommes en train de marcher, vous dites que ce sont des amis ou des collègues, mais eux ils vivent. Quand vous voyez un homme avec une femme, rapidement vous vous dites qu'il y a un problème. Mais quand vous voyez deux hommes ou bien deux femmes, vous ne suspectez rien. Des fois même ils viennent à l'église ensemble, ils prient ensemble, ils se mettent ensemble. Personne ne suspecte rien. Ils sont tous en jean et personne ne suspecte. Mais la lampe de Dieu, je vais informer à quiconque la lampe de Dieu règne ici. Dans cette église de la parole de vie, la lampe de Dieu n'est pas éteinte. La lampe de Dieu, la Bible dit, c'est l'esprit, c'est l'œil de Dieu. Dieu te voit, Dieu voit. Dieu voit ton téléphone, Dieu voit les secrets du cœur, les pensées, il voit les intentions, il voit tes actes. Écoutez, quand on dit la lampe de Dieu n'était pas atteinte, ça sert d'un avertissement. Le fils d'Élie comportait comme il voulait. La Bible dit il profanait les offrandes. Il volait les offrandes. Il se disait Élie a les yeux troubles et ne va pas. Mon frère, vous n'avez pas à faire, vous n'êtes pas limité à l'homme. L'église ne dépend pas du pasteur. L'église ne dépend pas des anciens. L'église ne dépend pas des diacres. Mais l'église dépend de la lampe de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, membres de l'église, prions pour que la lampe de Dieu, je peux ne pas voir, mais si la lampe de Dieu est là, si la lampe de Dieu est là, je peux ne pas être là, mais si la lampe de Dieu est là, et je dis une chose à quelqu'un, savez-vous qu'avant le début de cette église, le pasteur André Vernon avait prié pour que la lampe de Dieu ne s'éteigne point. La lampe ne s'éteindra pas. Les hommes peuvent passer, mais la lampe de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas là seulement pour que nous ayons des frissons. L'esprit de Dieu n'est pas là seulement pour que nous parlions en langue. Mais la Bible dit, Job explique, la lampe était sur moi et sa lumière guidait. Ça veut dire c'est la lumière de Dieu qui doit guider. Celui qui ne se rend pas compte que la lampe de Dieu est là et qui se comporte comme si Dieu ne le voyait pas, il risque de déchanter. Regardez les fils d'Élie. La Bible dit, ils fraudaient avec les offrandes. Il y a des gens, ils ne donnent plus la dîme. Hein? Ils se disent, de toutes les façons, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ah, de toutes les façons, donner ou pas, je ne vois pas la différence. De toutes les façons, d'ailleurs, hier, j'avais suivi que ce n'est même pas nécessaire. Dis à celui qui est à côté de toi, la lampe de Dieu est là. Dieu voit qui a donné, qui n'a pas donné, qui a fait, qui n'a pas fait. Les gens, la Bible dit, deuxième chose que les fils d'Élie faisaient, parce que leur père avait les yeux troubles, leur père ne voyait pas, il ne contrôlait presque plus les choses. La Bible dit, ils couchaient avec des filles dans le temple. Les gens qui venaient adorer. À l'époque de Sodome, c'était les hommes entre eux. Ils ont même voulu coucher avec des anges. Ils n'avaient plus honte. Les dérèglements, l'immoralité. Écoutez, mais ceux qui ne comprenaient pas la différence entre les temps d'Élie et les temps de l'autre, c'est que la lampe de Dieu. Mon frère, dans l'église ici, il y a la lampe de Dieu. Les gens qui découragent les autres, je vous préviens, il y a la lampe de Dieu. Quand Ananias et Saphira se sont entendus de mentir à l'homme de Dieu, mais ceux qui ne savaient pas, Élie, le serviteur de Dieu, Pierre, n'avait rien vu. Et puis Pierre, son niveau d'instruction, il était facilement trompable. Mais la lampe de Dieu, qui trompera la lampe de Dieu? Qui se cachera devant la lampe de Dieu? Je dis à chacun, partout où vous êtes, la lampe de Dieu arrive. Toi qui crois envoûter, toi qui crois mentir, toi qui crois tromper, toi qui crois entraîner les gens, vous allez voir quelqu'un, au lieu de faire ses pratiques dans le monde, il vient enseigner l'homosexualité à l'église. Jésus dit à Saul, hein,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de tomber contre les aiguillons. Celui qui fait l'erreur de croire que Dieu ne le voit pas. Comment, même si tu as les besoins, les appétits de la chair, tu vas venir ici ramasser quelqu'un qui est venu prier et l'embarquer. Tu vas venir ici ramasser le mari de quelqu'un et l'embarquer. Tu vas venir ici escroquer et croire que tu as échappé. Mon frère, je te dis que la lampe de Dieu est là. Vous savez ce que la lampe de Dieu a fait? La Bible dit que les fils d'Élie sont morts. Je prie que quelqu'un ne meure pas à cause de la lampe de Dieu, mais quelqu'un puisse se repentir et revenir à Jésus. Ah, je bénis Dieu pour vos acclamations. Alors que le Seigneur nous prévient que quelqu'un n'est pas encore dur devant la lampe de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il vous convaincra. C'est ça la lampe. Quand on éclaire ici, je suis convaincu que ça c'est un pot de fleurs. Je n'ai pas de doute. Je ne peux pas me heurter contre ça puisqu'il y a la lumière. S'il n'y a pas la lumière, je vais tâtonner. Je ne saurais pas, je peux heurter contre un pot de fleurs, contre un poteau. La même chose dans l'église, il n'y a pas de tâtonnement. Attention, il y a des gens qui viennent à l'église chargés d'une mission diabolique. Moi, je vais dans cette église-là, je vais humilier des gens. Vous voyez comme s'il prenait des fiancés, mais en réalité, il est en train de distribuer le VIH. Il y a quelqu'un, la lampe de Dieu est là. Disons ça, partageons ces messages. Partageons ça. Dis ça à 3-4 personnes, à 5 personnes. La lampe. Disons ça. Peut-être que tu le diras à la meilleure personne. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Qu'il entende à 2-3 personnes. Dites, la lampe de Dieu est là. Hein? Les aventures ne peuvent pas marcher parce que la lampe de Dieu est là. Quelqu'un qui sort, il va se frotter les mains. Il dit, ah, moi là, je me suis joué avec l'argent des frères de cette église. Ah, moi là, je me suis amusé avec les filles de là. Les gens là. Dis-lui, la lampe de Dieu est là. Un jour tu verras. Un jour tu verras. C'est ça l'importance du Saint-Esprit. Faites attention dans l'église où on invite le Saint-Esprit. La force de l'église, ce n'est pas le mur, ce n'est pas la construction, ce n'est pas la taille du bâtiment. La force de l'église, c'est la lampe. C'est la lampe, l'éclairage qu'il y a dans cette église. C'est cet éclairage qui fera que cette église deviendra dangereuse. Tu es venu chargé d'une mission satanique. Va leur dire, je n'ai pas pu exécuter ma mission. Quand on te dira pourquoi, tu répondras quoi? Tu répondras quoi? Tu répondras quoi? Tu répondras quoi? Maintenant, tu vas déclarer la lampe de Dieu dans ta maison. Commence à déclarer, invite la lampe de Dieu dans ta maison. Invite la lampe de Dieu. Que la lampe de Dieu brille dans ta maison. Que la lampe de Dieu brille dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu éclaire ta maison. La Bible dit, moi et ma maison. Moi et ma maison. Ceux qui veulent servir l'Éternel avec leur maison acclament réellement le Seigneur. Ils acclament le Seigneur. Maintenant, Jésus, lui, pour sa propre vie, il avait 7 lampes. Jésus est Seigneur. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. C'est pourquoi Israël se réjouissait. Ils avaient une lampe. Mais Jésus en avait 7. 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu qui l'éclairaient. Il dit, l'esprit c'est ça la lampe. C'est ça l'œil. Il dit, ton œil c'est ta lampe. Alors, il dit chose. Il dit, fais attention. Si la lampe qui est en toi n'est que ténèbres. Ah, ça c'est très fort. Hein? Je vais maintenant développer. Ça veut dire quoi? Quand tu parles de l'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui intervient lors de la prise de décision.
Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il n'agit pas par routine. L'ennemi de l'esprit de Dieu, c'est la routine. Faire les choses de la même façon, répéter les choses de la même manière. L'esprit de Dieu n'aime pas la routine. La Bible appelle sa sagesse infiniment variée. Il a 1000 façons de faire. Alors, retourne sans cesse auprès de lui. Au début de l'année, Mamie nous enseignait ici que Isaac, quand il y a eu famine, il a voulu se rendre en Égypte comme son père avait fait. Mais Dieu avait accepté pour Abraham. Mais pour Isaac, Dieu lui dit, ne descends pas à Égypte. Reste à Guérar. Mon frère, pour toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Vous savez, les gens qui marchent dans la routine, ils sont vite périmés. Parce qu'ils suivent l'instruction d'hier. Job dit, quand la lampe veillait sur moi, sa lumière m'éclairait. Demande cette lampe chaque jour. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, sois avec moi. J'ai des décisions à prendre. Surtout quand vous savez que vous êtes des dirigeants dans une société, dans une entreprise. La plus petite société, c'est la famille. Vous êtes dirigeant d'une famille. Est-ce que pouvez-vous demander à ce que l'Esprit de Dieu vous aide lorsque vous devez prendre des décisions? Lorsque vous devez prendre des décisions, vous avez besoin de cette lampe qui éclaire votre cerveau. Vous savez, quand la lampe de Dieu, l'esprit de sagesse éclaire votre cerveau, vous allez directement découvrir les erreurs, les failles. Vous aurez comme une sensibilité que les autres n'ont pas. Tenez compte de tel aspect. Les gens se demandent, mais comment il a pensé à ça? Ce n'est pas qu'il est extra. Il a seulement la lampe. Son secret, c'est la lampe. C'est pourquoi Jésus savait que sans la lampe de Dieu, il ne fera pas 3 ans de ministère. Comment il a pu faire 3 ans dans un monde hostile? Parce qu'il était conduit dans la prise de décision. Dans la prise de décision. Lorsqu'il faut changer des choses, comment est-ce que je peux m'adapter? C'est l'esprit de sagesse qui nous aide à nous adapter. Nous devons nous adapter à quoi? Dans quel environnement vivons-nous? Comment pouvons-nous servir Dieu dans le contexte qui est le nôtre? La lampe de Dieu. La lampe de Dieu. Et si vous voyez, dans beaucoup de choses, on remarquait en Jésus la sagesse. Le monsieur ici, Nicodème est venu lui dire, nous savons que tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut enseigner la manière dont tu enseignes si Dieu n'est avec lui. Ce n'est pas les choses apprises. Tu es une lampe que nous n'avons pas. C'est comme ça. Frère, il faut que les gens sentent que tu vas avec Dieu. Personne ne peut vendre les ventes, les genres de ventes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Les meilleures personnes qui vendent vont s'arrêter à 6. Mais toi, à cause de la lampe de Dieu, tu atteindras 7, tu atteindras 8. On doit trouver en toi la sagesse. On doit trouver en toi l'intelligence. Et tu ne dois pas être là, croire que ça viendra de soi. Il faut que tu le cherches. Soupire après ça. C'est pourquoi nous avons vu hier David, dire à Dieu, j'ai péché, c'est clair. Si tu veux prendre la royauté, prends. Si tu veux prendre tout mon argent, prends. Mais il dit à Dieu, quand tu prendras des décisions, s'il te plaît, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ta lampe. Je peux rester pieds nus, mais si j'ai ma lampe sur ma tête, vous étonnerez. Je peux rester comme vous me voyez, mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons quoi?
Est-ce que tu comprends que tu feras des exploits avec Dieu? Alors, rentre maintenant auprès de Dieu chaque matin, lors des changements de jour, lors du passage d'un jour vers un autre. Reste dans la présence de Dieu. Reste là, au lieu de commencer à faire les prières des gens non spirituels, disons seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des gens qui ne demandent que le mariage. Mais est-ce que tu as la sagesse? Est-ce que la vie c'est seulement le mariage? Quelqu'un dira, pasteur, je connais quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit, pasteur, prie pour moi, Nabala. Et puis après son mariage, ça n'a pas traîné, il est mort. Je me demandais, mais pourquoi il est mort? L'esprit me rappelait, il avait dit que son abaliné, donc il a na vie libala. Abinala tapenza lopete penza ba pesi penza ngingo na cheka kaboye kwi. Donc oyaki na mukili poti afi. Miku chenu kwi achaka obala. Non, je ne dis pas que le mariage c'est rien. Mais est-ce que tu peux chercher mieux? Dieu sait ce qu'il te faut. Peut-être avant le mariage ou pendant que tu cherches là. Dieu sait qu'il te faut. Alors, prie avec sagesse. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Moi, je me dis, si vraiment Salomon pouvait faire la prière qu'il avait faite à Dieu chaque jour. Lui, il a fait ça une fois. Dieu lui a donné la sagesse une fois. Et puis, il s'est embrouillé. Il commence à se voir le plus sage. Non. Sens-toi inférieur. Sens-toi en danger. La parole de Dieu, Job dit, il dit, Dieu, la lampe de Dieu me garde. C'est la sagesse qui garde l'homme. Regardez, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Et quand l'esprit de sagesse est venu, regardez ce que l'esprit de sagesse a fait. La Bible dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Au nom de Jésus, dis-moi amen, je vais te répondre. Que l'esprit de sagesse en toi t'aide à l'ordre dans ta boutique. Que tu sépares la lumière avec quoi? La lumière avec quoi? Tu vois cette prière que nous faisons là. Nous amènerons ça jusqu'au moment de la Pentecôte. Cette année, nous aurons Pentecôte avec paix. Nous voulons réellement qu'on parle la langue après quoi les gens commencent à inventer. Qu'on parle la langue après quoi les gens deviennent sages. L'esprit de sagesse commence. Vous voyez, si tout lors des décisions, la prise des décisions, qu'on sente que vous avez prié, qu'on sente que vous êtes un homme de Dieu. Comment ton enfant veut se marier? Tu regardes seulement. Tu poses des questions inutiles. Hein? Maman, tu veux te marier? Le monsieur là, il est de quelle tribu? Est-ce qu'il a étudié? Il travaille quand même. Maman, papa, des questions que tu as trouvées à me poser, c'est ça. Parce qu'il est de quelle tribu? Est-ce qu'il sera bon parce qu'il est... Dis-moi, la bonne tribu qui donne le meilleur mari, laquelle? Quelqu'un qui connaît la bonne tribu qui donne le meilleur mari? Il n'y en a pas. La Bible dit tous ont fait quoi? Et ils sont quoi? Toutes les tribus sont privées de la gloire de Dieu. Ce qu'il faut, je pense qu'on peut même zapper cette affaire des tribus. Ce qu'il faut, demande-lui, est-ce que cet homme connaît Jésus? Est-ce que cet homme craint Dieu? La crainte de Dieu se voit par l'esprit de sagesse. Pourquoi? Il séparera la lumière avec les ténèbres. Il séparera. Il séparera. Quelqu'un qui est lumière, même si vous l'amenez quelque part où il y a les ténèbres, il ne saura pas faire l'hypocrisie. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse vous fera déceler les choses. L'esprit de sagesse. Ça vous fera discerner les choses. Vous comprenez les choses mieux. Parce que c'est une lampe sur vous. C'est une lampe qui vient sur vous.
L'esprit de sagesse agit encore devant de nouveaux défis. Les nouveaux défis de la vie, même des défis culturels. C'est pourquoi dans l'église, il y a le groupe des anciens. À quoi servent les anciens? Ils sont là pour réfléchir avec l'Esprit de Dieu. Les anciens réfléchissent avec l'Esprit de Dieu par rapport aux nouvelles orientations à donner à l'Église. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 15. Il y a une expression que les apôtres emploient là. Et j'aimerais à ce que cette expression devienne, qu'on puisse l'adopter dans nos familles. Allez-y, lisez-nous. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang. Amen. Il dit car il a paru bon au Saint-Esprit et à qui? Est-ce qu'on peut répéter ça? Répétons ça ensemble. 1, 2, 3. Oh, total en a tableau. Voilà, voilà. Ok, on peut le lire. 1, 2, 3. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous et le Saint-Esprit, nous avons apprécié. Est-ce que vous pouvez apprécier ensemble avec le Saint-Esprit? Vous avez de l'argent à la maison. À quoi pouvons-nous affecter cet argent? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu? Des fois, tu parles avec la bouche des enfants. Vous demandez à quoi ferons-nous? Je vais pas aller demander aux enfants à quoi ferons-nous. Mais demandez à l'Esprit de Dieu. Vous verrez, l'Esprit va vous mettre une tendance en vous, une lumière. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de faire ça. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de préparer notre 20e anniversaire de notre église. C'est l'année prochaine. Nous avons besoin de repeindre l'église, de faire des petits travaux. Mais nous pouvons poser la question, quelle couleur on peut mettre? Quelle couleur on peut mettre? Essayons de poser cette question. Quelle couleur on peut mettre? Débattons entre nous. Débattons. Hein? Toi, tu préfères l'église à quelle couleur? Netingana lingake comme un rouge bordeaux. C'est mon impression. Yo ligue comme un nin. Qu'est-ce que les autres ont dit? Batu bisuba lubala ba ote bazela kaba misuba lobapo ba wolo la bango. Bongala monito tiana bisuka couleur. Tocha couleur ni. Tocha noir peau comme ça ta to combo litezaka bien. Tocha couleur nini? Hein? Couleur nini? Mama Guylaine mutoye baka. Hein? Mama Guylaine habite tikaka o. Nani susu? Alors, vous voyez comment nous sommes dans la confusion là. Maintenant, mettez-vous à la place des anciens. Quand il faut décider, ils ne vont pas décider sur base de la majorité. Ils vont prier et dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, puisqu'il n'y a pas une couleur qu'on peut mettre qui va satisfaire toute l'église. C'est clair, n'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire? Deuxième esprit, vous êtes prêts? Le Saint-Esprit vous aidera lors de prise de décision. Mais maintenant, le deuxième esprit, nous sommes devant l'esprit intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est celui qui accorde le discernement. C'est l'esprit qui te donne de voir la différence. Tu peux regarder quelque chose. Au moment où tu as les choses selon la chair, tu risques de trop regarder. Mais l'esprit de Dieu t'amènera là où il y a la différence. Il te dira, ah, même dans les propos de quelqu'un,
J'aimerais ce qu'on lise dans les livres de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. L'apôtre Paul nous montre l'esprit d'intelligence. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Continue. Oui. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, parce qu'il y a des gens qui s'ensemble pour s'adonner à des doctrines des démons. Mais les doctrines des démons là, ils ne vont pas utiliser autre chose. Ils utilisent seulement la Bible. Dans nos cités ici, il y a trop de doctrines des démons. Trop de doctrines des démons. Des fois, ça paraît bien. Il y a des autres qui diront seulement les résultats. Les résultats. Vous allez, on vous enseigne que non, il faut que il faut que ça des pratiques démoniaques. Des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui ouanent les femmes d'autrui. Des gens qui, au nom de la Bible, qui escroquent même les autres. La Bible appelle ça les doctrines des démons. On vous fait croire à des credos, à des histoires qui ressemblent un peu comme à du catholicisme, comme du méli-mélo mélangé là, et puis on vous présente. La Bible dit comment vous allez savoir ça? La question c'est comme si c'est mieux de ne même pas prier en ces derniers temps. Mais c'est l'esprit d'intelligence qui vous montrera la différence. Que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Là où vous avez des doutes, là où vous sentez que l'esprit n'est pas à l'aise, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on dit. Vous avez quelque chose. Vous devez négocier peut-être une affaire. Vous avez des partenaires. On vous fait des propositions. Écoutez, priez l'esprit d'intelligence. Souvent, pourquoi beaucoup de sœurs tombent dans le piège des hommes? Un homme lui apparaît comme ça, il commence à lui réciter, les chansons du monde. Oh, tu es comme la fleur qui a été cueillie dans le jardin d'Éden, et quand ça tombe, tout le monde crie Alléluia. Et dit, tika boye, malova minene boye, orka se akoi mayanga. Ase akoi mayanga. Demande à l'Esprit de Dieu. Hein? Cet homme parle vraiment comme j'aimerais écouter. Mais je viens auprès de toi. Toi qui es le Dieu intelligent. Aide-moi à comprendre. Seulement dans le verbe là qu'il emploie, tu sentiras des contradictions. Tu sentiras quelques différences. Tu sentiras. Quelqu'un qui veut vous impressionner. Nous, quand on s'est mariés à l'époque, on s'est marié derrière la grandeur des parents. Tout le monde qui allait se marier, il devait citer le nom de son père. Et il fera tout pour que le nom qu'il va citer soit connecté à quelqu'un que tu connais. Oh non, moi je suis le neveu du fils de l'oncle de... Mais là, tu ne comprends pas. Il est le neveu du fils de l'oncle, de la tante paternelle, de la tante maternelle du président Mobutu. Tu es qui? Il te reprend encore. Je suis le neveu du fils de qui? Qui a compris? De la tante maternelle, de l'oncle paternel du président Mobutu. Là, toi, tu n'entends pas tout ce tournis, tu entends seulement Mobutu dire c'est Seko. C'est Seko. Et puis à l'époque, comme tu l'as pas qui c'est le cas, tout le monde, non, on dit binanga. On dit binanine. Il ne te dira pas. Mais quand on a parlé, il tombait na nini. Et il a accepté. Quand tu vois, il est content. Et ça va traîner. Ça va traîner.
Tout le monde s'appelait la famille présidentielle. Mais ça n'a pas traîné. On a commencé à les trouver dans la rue. Les maisons qui les habitaient, on les a déguerpies, on a chassé les histoires. D'autres sont allés attendre des avions à l'aéroport, lesquels avions qui ne sont jamais venus. D'autres ont fini leur séjour en prison. Ah, quel malheur. Mais si tu avais l'esprit d'intelligence, il te guidera, il te montrera une petite contradiction. Ce partenaire l'a dit. Un jour, j'étais ici. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Ah, Pasteur Even. Shalom. Ah, en tout cas, tu es un bon prédicateur. Moi, j'étais à Kimpese. Il a raconté des histoires. Non, je ne sais pas. C'était juste peut-être pour emballer mon oreille. Il dit, maintenant, je suis à Walikale. Ah, maintenant, je suis à Walikale. Je suis venu en mission, tout ça. Ça fait si c'est combien d'années, je ne me rappelle plus. Alors, il me dit, j'ai des partenaires. Ils viennent vendre du chlore. Le chlore qu'on utilise pour purifier l'eau. Et ce chlore vient de Brazzaville. Alors, j'ai des gens qui sont déjà à Brazzaville qui doivent traverser, mais ils ne viennent pas par beach. Ils vont traverser par pirogue à tel endroit. Si tu vois là-bas, les sachets de chlore là, tu peux acheter ça à $30. Il me dit, j'ai des partenaires, ils m'ont montré, alors c'était, je me rappelle encore, à l'école française. Je crois que c'est l'école belge, hein, à côté du lycée Molière. C'est française, hein. Il me dit à l'école française, il est là. D'ailleurs, il t'attendra demain. Moi, je me suis dit, ça paraît l'escroquerie. Il dit, si tu achètes le sachet de chlore à $30, lui, il va acheter ça à $200. Mais je lui ai dit, mais puisqu'il a l'argent, il est là-bas à l'école française, qu'il aille chercher les partenaires là-bas à $30, et puis t'envoie les restes. Il dit, non, pasteur, comment dit pasteur? Même pasteur X, tu dis que c'est bon, comment on a l'art, bisom to sungaye. Moi, j'ai dit, mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je pars, mais je sais que c'est l'escroquerie. Je vais voir. J'ai quitté ici, je suis allé jusqu'à Kinshasa. J'arrive là, directement, et puis ces gens s'arrangent toujours. Ils me donnent le numéro de la personne qui est à l'école française, juste quand j'étais arrivé près de l'école française. Il me dit, appelle-le, son numéro c'est ça. J'appelle, le monsieur répond, oh, c'est le révérend. C'est le révérend. Moi je me dis, t'as la bouteille, je sentais déjà l'escroquerie. Il me dit, viens, tu me trouveras près de la piscine là. J'arrive à la piscine. Bandouka ma pensi. Namona ki makamunini. Webi namonini. Dès que j'arrive là, comme on lui avait déjà décrit qui j'étais, il ouvre une mallette, plein de dollars là. Il fait comme si il fait chaud. L'esprit me dit, est-ce que bon repère ça à Boulungue? Oh, je regarde. Il me dit, tu as mené la marchandise? Je lui dis, mais d'abord présente-toi. Il dit, non, nous ne nous présentons pas. Toi, tu amènes la marchandise, je te donne ton argent, et puis on ne se connaît pas. Ah, Jésus est bon. Il me dit, va chercher la marchandise. On t'a dit où ça se trouve. Maintenant, c'est là que j'ai trouvé la différence. Lui, on lui avait dit où je vais trouver la marchandise. Il savait aussi le prix avec lequel j'allais acheter. Et que là-bas, j'allais prendre ça à $30. Chez lui, je donnerais à 200. Bon, il est à l'école française et j'allais prendre ça à côté de Baramoto. Mais c'est tout près. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il veut que j'aille? J'arrive là, je dis non, je vais aller voir ces gens. J'arrive là, on me dit, je vois les jeunes gens là qui sortent. Parce que marchandise on a boîte tout on a boîte voilà que ça va fleuve. Boîte
na nasima matiti wana baklore eza wana yo tangela biso mbongo na biso comme ça to matsa mbala moko. Je leur dis, en tout cas, je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Et j'ai appelé le monsieur là. J'ai dit, toi, tu prétends que tu es frère de la parole de vie. Aucun frère de la parole de vie ne peut m'utiliser pour les affaires. Personne ne peut m'utiliser pour les affaires. Ou pasteur, n'hésite pas. Donne l'argent, donne l'argent. Alors, ce que j'ai compris, j'allais donner l'argent, on allait me donner les sacs, je crois. Ce que j'avais vu, c'était des sacs de savon en poudre, n'est-ce pas, homo blé, à moi, nini, savon en poudre, wana. Je crois si la valeur est chère, et ça va 1500 ou 2000 francs. J'allais acheter ça quand j'irai, et puis Moutouana, il n'allait plus être là. Et j'aurais perdu mes $30 comme ça. Mon frère, l'esprit de sagesse te montrera la différence. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Oh non, il y a en avait plein ici sur la route. Tu vas voir quelqu'un qui pleure. Mais Yomoko koma kunate o ba iba pilipili penza bazoluka yango yo bango bazana besoka ba koma gamba mo baye. Toi on ne te trompera plus. L'esprit d'intelligence te donnera le discernement. Quelqu'un parle, tu entends. Et Job dit ceci, de la même façon que le palais, donc la langue, discerne les aliments. Tu peux avoir les yeux fermés, mais tu goûtes, tu sais que ça c'est le sucre. Le moment que la Bible appelle entre les deux soirs, à minuit, aux heures de minuit, 1 heure, de fois. Alors il dit après la prière de minuit, il sentait son cœur lui dire, va déplacer ton argent de la banque. Va vider ton argent. Va vider ton compte. Il s'est dit, autant d'argent, je vais mettre ça à la maison. C'est inhabituel. Mais il dit, l'instruction est tellement claire. Il s'est levé le matin. Il dit, c'est la course que je ferai. Il a vidé l'argent qu'il avait en banque. Il est mené à la maison. 2 jours après, il y a eu une dévaluation. Et les gens ont pleuré parce que l'argent qui était dans des banques a dévalué. Quand il y a dévaluation, la banque n'assume pas. La banque n'assume pas. La banque n'assume pas. Et heureusement que lui, il avait son argent à la maison. Et il a pu échapper à cela. Et il a compris même pourquoi. Mon frère, quand tu as l'esprit d'intelligence, il te fera anticiper. Tu entendras des fois des instructions. Tu entendras des instructions. Frère, nous avons intérêt à demander l'aide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence. Nous avons vraiment intérêt. Vous entendrez des instructions de foi dans votre cœur. Vous comprendrez des fois les choses, une petite différence. Ne remarques-tu pas ça? Ne remarques-tu pas ça? Ne vois-tu pas ça? Il te fera remarquer des petites différences. Et les gens vont commencer à se dire, pourquoi ça moutouane et zamakas? Non pas parce qu'il semble éveillé. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui éveille quelqu'un. Et quand tu es rempli de l'Esprit d'intelligence, c'est ce qui va t'arriver. Il t'aidera des fois à anticiper. Des fois, tu auras l'avance par rapport aux gens de ton temps. Puisque tu vis avec un Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Mais si tu as l'habitude, ça peut t'arriver une fois, 2 fois. Mais si c'est ta vie, alors là, à ce moment-là, il faut faire attention. Parce que tu ne sais pas, la prochaine surprise sera quoi? Je ne sais pas, je vais prendre 2, 3 questions, s'il y en a. Après quoi, nous allons prier. Puisque l'heure est déjà passée. Est-ce que vous permettez? Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
Ça n'arrive pas toujours, mais j'ai à cœur de prendre 2-3 questions avant que nous prions. Visiblement, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu comprends comment tu vas prier? Même quand on aura fini notre période de Pâques, nous continuerons avec ces enseignements, le Saint-Esprit, les dimanches aussi. Nous le continuerons. Et surtout, le problème, ce n'est pas d'apprendre ça. Demandons ça. Des fois, combien ont été des victimes pour n'avoir pas eu l'Esprit de Dieu? Combien ont raté quelque chose? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui réveille notre compétence. Alors nous allons prier. Yahweh tobelemi pembeni na yo oyamba masa.